Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 6 juillet 2021. Nous débutons avec la Coupe CAF. Suite à l'autorisation des autorités gouvernementales et sanitaires du Bénin, la CAF a approuvé la venue de 12 000 supporters pour la finale de la Coupe de la Confédération qui opposera la JS Kabylie et le Raja Casablanca au stade de l'Amitié de Cotonou le 10 juillet. La JS Kabylie a bien préparé cette finale puisqu'elle s'est imposée 1-0 face au MC Magra lors de la 29e journée de Ligue 1 Mobilis grâce à un penalty de Ben Thaya dès la 8e minute. Nous passons au Cameroun. À l'arrêt depuis le début du mois de mai dernier, le championnat professionnel de la première division du Cameroun va enfin reprendre. La première journée de la phase retour est prévue ce mercredi. La reprise du championnat d'Élite One est annoncée après que le gouvernement camerounais, à travers notamment le ministre des Sports, a consenti à verser la dernière tranche de la subvention de l'État au club. On parle d'une enveloppe de 560 millions de francs CFA à partager entre les clubs. Nous parlons du dossier Daniel Lomotey, recruté par les Sétifs lors du dernier mercato d'hiver en provenance du Wafa SC. Daniel Lomotey aurait, selon les informations de DZ Food, déposé une plainte à la FIFA contre le club algérien. L'international ghanéen n'a pas perçu le moyen salaire depuis sa signature avec le club sétifien et aurait porté l'affaire devant l'instance internationale de football. L'attaquant ghanéen qui a signé un bail de 3 saisons avec l'ES a participé à cette rencontre lors du précédent exercice sportif dont 2 en Coupe de la CAF sans inscrire le moindre but. À ce jour, Daniel Lomotey attend un retour de la FIFA mais reste toujours ouvert à une solution à l'amiable avec le club algérien. Et nous partons en France. Ici, Lille tient son nouvel entraîneur pour prendre la suite de Christophe Galtier sur le banc. Les responsables nordistes ont jeté leur dévolu sur Jocelyn Gourvenec. Annoncé par l'équipe, cet engagement a été officialisé par le club nordiste. Au bout de 48 heures de discussion, le technicien breton s'est engagé pour une durée de 2 ans avec les Dogs. Il prend en main la meilleure équipe de France alors que d'autres techniciens plus réputés avaient été annoncés pour ces responsabilités, tels que Claudio Ranieri et Laurent Blanc. Faisons un saut au Paris Saint-Germain. Inarrêtable depuis l'ouverture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain s'apprête à accueillir le latéral droit Achraf Hakimi et le défenseur central Sergio Ramos qui a trouvé un accord avec le club de la capitale. Et ce ne sont peut-être pas les derniers gros coups de Leonardo durant cet été. Le PSG tente d'ajouter un international tricolore. Il pourrait s'agir du Rennais sous contrat jusqu'en 2022, Eduardo Camavinga dont Leonardo suit la situation, ou de Paul Pogba qui refuse lui aussi de prolonger à 1 an de la fin de son bail du côté de Manchester United. Nous terminons avec l'affaire Griezmann Dembélé, accusé de racisme anti-asiatique après la sortie d'une vidéo dans une chambre d'hôtel au Japon. Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ont tenté d'éteindre l'incendie. Cette vidéo est désormais publique. Je conçois donc qu'elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait, je leur présente mes plus sincères excuses, a d'abord déclaré Ousmane Dembélé. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si je puis offenser mes amis japonais, a lui exprimé Antoine Griezmann qui avait déjà déclenché une polémique il y a quelques années en se maquillant en basketteur noir. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour, avec une venue probable de Pogba. Quel 11 de départ proposez-vous à Pochettino pour la saison prochaine? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.